Les projets de développement sont très divers. Mais lorsqu'il s'agit de construire et de suivre ces projets, dans leurs dimensions les plus qualitatives, beaucoup se rejoignent pour souhaiter de nouveaux outils et de nouvelles démarches. Des outils complémentaires aux instruments actuels de pilotage de projets et notamment du cadre logique. Les approches orientées changement contribuent à renouveler ces outils. Elles proposent une autre manière de planifier et de suivre les aspects qualitatifs d'un projet. Par exemple, lorsqu'on veut renforcer les capacités d'une organisation, construire un réseau, accompagner la gouvernance d'un territoire, éduquer à la citoyenneté. Comment on mesure l'émancipation des gens? Comment on mesure le fait qu'ils aient réussi à être acteurs de leur propre développement, de leur propre vie? Comment est-ce qu'on mesure tout ce qui est accompagnement, renforcement de capacité? Ce sont quand même des éléments qui sont très difficiles à mesurer sur le terrain. Est-ce qu'il y a des changements? Comment on mesure, comment on les montre pour que ce soit visible, palpable? Et puis aussi un questionnement sur nous-mêmes aussi, sur nos pratiques. Donc on se questionnait beaucoup sur l'utilité et les effets que nos pratiques avaient réellement. On est un réseau qui fait de la mise en lien et on fait de l'éducation à la citoyenneté, donc en termes du changement social. Comment je fais pour faire sens ensemble? Cette démarche répond à un besoin que j'avais en termes d'outils et que je n'arrivais pas forcément à trouver. C'est vrai qu'on avait quand même parfois du mal à mesurer les différentes phases d'un projet, les différents objectifs que se fixait l'ONG, comment elle les mesurait, comment elle y parvenait ou pas, et comment elle poursuivait le projet, ou comment elle le réorientait si nécessaire. L'AFD est davantage dans une réflexion et une évaluation de résultats que sur l'évaluation d'une dynamique de changement. On est assez convaincu du fait que la durabilité des résultats de développement dépend en grande partie de l'appropriation. Pendant 18 mois, le programme PRISM a expérimenté ces démarches au sein de 15 projets, un peu partout dans le monde. Des ateliers y ont été organisés, mettant toujours les acteurs au centre de la réflexion. En quelques mots, de quoi s'agit-il? Tout d'abord, observer attentivement le contexte dans lequel nous intervenons, en analysant notamment les jeux d'acteurs. Quels sont les freins que nous rencontrons? Quels sont les moteurs sur lesquels s'appuyer? Qui sont les personnes et les organisations clés qui sont en mesure de faire changer les choses? Ensuite, définir une vision commune de long terme, une photo de la situation à laquelle nous voudrions avoir contribué dans 5, 10 ou 15 ans. C'est un scénario positif, idéal mais pas idéaliste, qui permettra de donner du souffle au projet, dans la mesure où il est porteur de sens. Ensuite, identifier des repères successifs de changement pour aller vers la situation que nous nous sommes fixés. Ces repères forment des chemins de changement qui décrivent l'évolution graduelle de la situation vers la vision. Sur cette base, préciser ce qu'il faudrait entreprendre pour contribuer à ce que ces changements aient lieu. Autrement dit, définir une stratégie d'accompagnement du changement et les activités à mettre en place, étape après étape. Enfin, chercher le meilleur moyen de suivre l'évolution du contexte à partir de ces repères de changement. Le but étant d'ajuster régulièrement ces actions pour atteindre la vision commune. Tout ceci repart de méthodes et outils déjà existants comme la théorie du changement ou la cartographie des incidences par exemple. La plus-value est ici de combiner plusieurs démarches et de le réaliser de manière collective. Plutôt qu'une méthode donnée, c'est davantage une approche ouverte et flexible avec un certain nombre d'options possibles. Pourquoi s'intéresser aux approches orientées changement? Une première raison, c'est que ces approches se concentrent sur des évolutions très qualitatives, évolution des relations, des représentations ou encore des pratiques de chacun. L'approche orientée changement oblige quand même à remettre une petite couche de recherche qui va au-delà de ce résultat physique qu'on voit. Est-ce qu'il y a changement sur le terrain? Est-ce qu'il y a appropriation? Est-ce qu'il y a responsabilisation? Est-ce que les gens peuvent poursuivre le chemin tracé vers le développement? Est-ce qu'ils peuvent se prendre en charge? Elles viennent compléter tout ce qui est chiffres qu'on a l'habitude de mobiliser, qu'on a l'habitude de rassembler sur des initiatives, sur des projets,
Aujourd'hui, toutes ces approches permettent d'humaniser un peu ces chiffres. On faisait de l'évaluation quantitative en essayant, dans le cours d'un projet, d'évaluer combien de formations on avait annoncé qu'on ferait, combien on en a fait, combien de professionnels on devait toucher, combien on en a touché réellement. Et là, aujourd'hui, on essaye plutôt d'être au plus près des changements en termes de qu'est-ce qui a vraiment permis cette formation, pour reprendre l'exemple de la formation. L'approche orientée changement vient mettre en exergue le contour qualitatif qui manque souvent et qui permet d'apprécier les changements opérés sur le terrain. Ces approches s'intéressent donc avant tout aux changements chez les personnes et les organisations qui gravitent autour du projet, avec une conviction: s'il y a du développement, c'est parce que les acteurs changent. Ces approches déplacent donc le projecteur depuis les actions vers les acteurs qui les portent. Une démarche orientée acteur, pour moi, c'est s'intéresser en fait au changement de comportement des différentes parties prenantes d'un projet. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui explique qu'après 1 an et demi de mise en œuvre, on n'arrive pas à mettre en œuvre tout ce qui était prévu? Il manquait la dynamique d'acteur. Cette démarche orientée acteur permet d'être plus complémentaire de la démarche un peu classique de projet. On est beaucoup sur des stratégies et justement des enjeux de répondre à des analyses de besoins sur des contextes. Et là, de s'intéresser vraiment aux acteurs en présence sur les territoires et comment eux évoluent dans le cadre des projets. Une deuxième raison pour se tourner vers les approches orientées changement, c'est qu'elles permettent de fédérer des acteurs autour de grands objectifs partagés. Ces approches, elles sont quand même très ouvertes et elles permettent de mettre autour de la table, ensemble, chacun à sa place, sur cette réflexion collective. Chacun découvre comment ça doit se passer et qui doit faire quoi, qui doit apporter quoi, et surtout l'interrelation entre les différents groupes d'acteurs. Mais c'est ça qui fait construire en fait le développement. Ça permet aussi d'embarquer à la fois les opérationnels et les personnes, en tout cas les populations pour qui on travaille. Donc c'est un outil qui fédère. Les gens ont vite emboîté le pas et ont compris que c'est important de se mobiliser, mais pas seulement pour l'atelier, mais à long terme pour qu'il y ait vraiment une dynamique d'acteurs. Ces approches clarifient la répartition des rôles entre les différents acteurs impliqués et permettent d'en avoir une compréhension partagée. Cela contribue à renforcer leur capacité à se positionner. Quand on parle d'acteurs, il faut essayer de faire comprendre aux gens que c'est leur milieu, c'est leur contexte, c'est à eux de faire évoluer les choses. Avec cet outil Prisme, orienté changement, ça nous permet peut-être de rester à notre juste place pour remettre de la place aux acteurs qui se réapproprient cette place et fassent émerger leur vision du changement sur laquelle nous on s'adossera et que l'on financera. Elles permettent de prendre du recul collectivement, à la fois sur les finalités profondes de son action et sur son positionnement. L'idée est aussi de mettre en perspective notre projet avec le contexte dans lequel il s'insère, et donc d'aller au-delà des résultats du projet pour s'intéresser plus largement aux évolutions du contexte. Les démarches orientées changement permettent aussi cette vue, cette anticipation, cette planification sur des durées longues, ce qui pour nous bailleurs facilite aussi notre travail. Parce que pour pouvoir défendre un financement sur 10 ans, effectivement, il faut pouvoir démontrer que le projet effectivement il nécessite une longue durée et qu'il y a différentes étapes, que tout ça relève d'une vraie stratégie. La démarche globale demande un peu de temps, le temps de changer de logiciel et de mettre en question nos évidences sur le déroulement d'un projet. Les ateliers du Prisme ont duré 3 à 4 jours en moyenne et le temps a souvent manqué. Ce qui a des difficultés dans une telle, un peu de difficile, un peu seulement, c'est le temps que ça consomme. Nous nous sommes sensibilisés avant d'aller sensibiliser les autres. L'organisation qui s'embarque
doit aussi être en mesure, si vraiment elle est convaincue, de porter le projet dans son animation, dans tous ses aspects. Je pense qu'il y a un réel enjeu en termes d'appropriation, que ce soit pour les animateurs ou les animatrices de l'atelier et pour les participants, puisque finalement nous on s'est formés au fur et à mesure à l'animation de la démarche et on a aussi pu former nous-mêmes à notre tour au fur et à mesure les participants. Si j'avais un conseil à donner à des organisations qui s'aventurent, c'est de se dire qu'on est dans une démarche qui est flexible, donc on va rester nous-mêmes flexibles. Les approches orientées changement ne remplacent pas les outils de gestion de projet du type cadre logique. Elles en sont complémentaires et s'enrichissent mutuellement. Pour conserver leur potentiel, ces approches doivent rester un processus de réflexion et de mise en débat ouvert et évolutif. L'erreur serait d'en faire un cadre figé avec des objectifs fixés une fois pour toutes. Les chemins de changement auxquels on aboutit ne sont ni des produits finis à accrocher au mur dans un cadre, ni des engagements contractuels. Ce qui est important, c'est l'approche au-delà des outils parce que, en fait, il y a pas mal d'outils qui rassurent et qui permettent d'analyser des choses intéressantes, mais qui peuvent vite nous faire retomber dans un cadre un peu restrictif où on n'a plus ce côté de changement inattendu, dialogue, débat. Et en fait, le conseil, ce serait vraiment attention à ne pas retomber dans la méthodologie, comme on dit, pour rester vraiment sur l'approche et juste intégrer cette approche-là dans les échanges et dans le suivi classique et dans la relation partenariale surtout.